Bonjour, je suis ravi de vous présenter le livre Le secteur touristique du Tabasco au Mexique. C'est un ouvrage qui est composé de 4 chapitres. Je remercie à Ecorfin de m'avoir invité. Dans les années 50, le Mexique participait au tourisme mondial avec 4%, soit 950 000 arrivées de touristes, alors qu'en 1979, le nombre d'arrivées était de plus de 19 millions. Il s'agit d'une croissance d'environ 20 fois sur une période d'un demi-siècle. L'infrastructure hôtelière mexicaine a ainsi connu un développement considérable avec la création de macro-centres touristiques, tandis que le développement de l'infrastructure routière et aérienne a facilité l'arrivée de touristes internationaux. Il faut dire aussi que les recettes ont été stables durant les années 50. Par la suite, elles ont cependant connu une légère croissance jusqu'à les années 70. Nous pouvons également observer de fortes croissances dans les recettes dans la période 85 à 1999. Aujourd'hui, le Mexique est considéré comme le 7e pays au rang mondial en ce qui concerne les arrivées de touristes internationaux et 14e pour l'entrée des devises. En 2005, le nombre de visiteurs s'élevait à peu près 103 millions de visiteurs. C'est-à-dire, nous voyons aussi l'arrivée de touristes internationaux d'à peu près 22 millions. Le Mexique possède une infrastructure hôtelière moderne parmi les plus importantes du monde. Elle se situe au 9e rang mondial en ce qui concerne l'offre hôtelière et participe à peu près 3% du total de l'offre hôtelière mondiale. De 1985 à 2002, le taux de croissance moyen annuel pour les établissements hôteliers était d'à peu près 4% et 2% pour les chambres. Le PIB touristique de 1993 à 2002, quant à lui, étant effectué, situé à l'auteur d'à peu près 83% par an en moyenne, c'est-à-dire 8% en moyenne. Les États-Unis représentent naturellement le plus important marché émetteur de touristes. Le Mexique, tant pour le nombre de touristes, pour le montant de leurs dépenses. Il faut dire que l'Europe et le Canada sont des marchés vraiment importants, potentiels pour le Mexique, également en raison de leurs dépenses. Parlons sur le Tabasco. Dans l'État de Tabasco, le tourisme date à l'époque des civilisations olmèques et mayas. Le voyage faisait partie d'une activité liée précisément à la nécessité de voyager, qu'on le pourrait définir aujourd'hui par le mot tourisme. De nos jours, les attraits touristiques de l'État du Tabasco, sa beauté naturelle, son folklore, ses zones archéologiques ont été révélés au grand public du fait de l'activité pétrolière. Le boom pétrolier a représenté pour le Tabasco une modernisation des services publics et aussi une ouverture commerciale
vers de nouvelles activités. Voyons, le tourisme s'est en fait développé à partir de la création d'une infrastructure hôtelière croissante, du développement des services et suite au boom pétrolier des années 70. Il est clair que l'expansion pétrolière a souligné en quelque sorte l'apparition du tourisme pour Tabasco, mais au travers d'une nouvelle étape appelée justement l'étape du développement. À cette époque, deux facteurs clés ont été vraiment importants et décisifs pour le tourisme: le boom pétrolier et la création des voies de communication. Aujourd'hui, dans le Tabasco, l'offre hôtelière regroupe environ 260 établissements d'hébergement et à peu près 4700 logements, chambres. Elle représente à peu près 1% de l'offre nationale. Dans le cadre du Mundo Maya, le Tabasco est d'ailleurs positionné au 4e rang. En 2004, la fréquentation touristique se chiffrait à peu près 999 touristes, ce qui a représenté évidemment 1% du total national. En 2002, le tourisme a généré en effet un montant de 700 millions de pesos, soit environ 64 millions de dollars. Il faut dire que l'activité touristique représente à peu près le 8% du produit intérieur brut dans l'État. En effet, en 1995 à 2004, la demande touristique a triplé, en passant de à peu près 300 000 visiteurs à peu près 1 million de visiteurs. C'est-à-dire, nous voyons là une fréquentation de touristes internationaux en augmentation de à peu près 53%, en passant de 34 000 à 52 000 touristes. En ce qui concerne l'analyse opérationnelle dans le secteur touristique du Tabasco, McIntosh et al. 2001 soutient que la procédure utilisée pour ajuster l'offre et la demande touristique est appelée procédure d'analyse opérationnelle. Toutefois, ces auteurs soulignent aussi que dans une analyse opérationnelle, l'indicateur servant à mesurer l'offre est celui du nombre de chambres, c'est-à-dire nombre de nuitées disponibles pour une destination donnée. Alors, nous avons étudié l'offre et la demande touristique dans le but de déterminer dans quelle mesure l'offre est capable de faire face à la demande future, à l'avenir, c'est-à-dire dans les années 2007 et 2008. Pour ce faire, nous avons fait une certaine prévision de la demande, car nous savons que l'analyse opérationnelle exige une estimation de la demande. Alors, au Tabasco, en 2004, l'offre hôtelière reposait sur 4 700 hébergements, représentant environ 2 millions de nuitées par an. Dans l'État de Tabasco, l'offre d'hébergement est distribuée de la façon suivante. À peu près 40% des chambres sont offertes dans les hôtels, dans les établissements de 3 et 4 étoiles, alors qu'à peu près 31% des chambres se trouvent dans des établissements non classés, c'est-à-dire des établissements économiques. La ville
dynamique de Villahermosa, capitale de l'État de Tabasco, possède la majorité de l'offre de logement, à peu près 72%. Il faut dire que la principale attraction se trouve à la ville de Villahermosa, où la superbe parc et musée La Venta, exposant sur une reconstitution remarquable les énormes mais délicats vestiges olmèques, fait partie d'un grand circuit touristique national. Les touristes s'arrêtent en effectuant pour quelques heures une visite, c'est-à-dire parce qu'ils sont attirés par ce site splendide et émouvant, car unique sur le territoire mexicain, considéré aussi cette attraction comme un bien découvert. En 2004, la fréquentation touristique a été d'à peu près 1 million de visiteurs dans l'État de Tabasco. Et à ce moment-là, il faut dire que 946 000 visiteurs étaient des touristes nationaux et 53 000 de touristes internationaux. Le tourisme national constitue le principal segment du marché touristique. Évidemment, ce dernier est composé de touristes venus pour les affaires. Il faut dire que sur la demande touristique totale, 94, à peu près 95 étaient, des touristes nationaux et à peu près 100% de touristes internationaux. Il faut dire que la fréquentation des touristes nationaux est 17 fois plus importante que celle des touristes internationaux. Alors, la clientèle des touristes étrangers est composée principalement de touristes européens et états-uniens. Les pays émettant le plus de touristes pour l'État de Tabasco sont l'Allemagne, 20%, les États-Unis, 17%, l'Italie, à peu près 8%, la France, 8%, et les Pays-Bas, à peu près 6%. Il faut dire que l'Europe, en effet, représente pour l'économie du Tabasco un important marché à exploiter. Alors, la fréquentation des touristes nationaux présente une tendance croissante, malgré les diverses crises touristiques, avec cependant quelques chutes et aussi des sobresauts conjoncturels. Regardons par exemple l'année 92, 93 et 94. En plus, la fréquentation des touristes internationaux peut être considérée comme réduite par rapport à celle des internationaux. Alors, elle représente une tendance légèrement croissante depuis l'année 94. Alors, notre prévision pour l'État de Tabasco, à l'aide du modèle économique linéaire, montre qu'au cours de l'année 2008, la demande touristique était composée d'à peu près 1 million de touristes nationaux et à peu près 74 000 touristes internationaux, alors qu'en 2004, la fréquentation était de 946 000 touristes nationaux et de 52 touristes internationaux. Alors, de 2004 à 2008, la croissance de la demande nationale sera donc de 14,9%, alors que la demande des touristes internationaux sera de 40,9%.
En 2004, l'inventaire de l'offre de nuitée était de à peu près 1 000 alors que la demande représentait à peu près 1 million de touristes pour l'État de Tabasco. En comparant l'offre et la demande touristique, nous pouvons observer que l'offre actuelle d'unité est 42% plus importante que la fréquentation touristique. Il s'agit d'unités disponibles pour environ 736 000 visiteurs qui ont dû être occupés pour atteindre le niveau de l'offre. En plus, l'analyse comparative de l'offre actuelle et de la demande prévue montre clairement que malgré l'importante croissance de la demande touristique, l'offre d'unité est supérieure de à peu près 33% à la fréquentation des touristes attendue. Alors, ce qui montre que le nombre de chambres est largement suffisant par rapport au nombre de touristes qui visiteront le Tabasco dans les prochaines années. Bien que la demande touristique soit passée de 999 000 touristes à peu près 1 100 000 visiteurs dans la période 2004-2008, cette croissance représente en fait 16%. Nous voyons que n'est pas suffisant pour ramener la demande à l'auteur de l'offre, surtout si nous considérons que d'après une analyse de tendance, l'offre pourrait connaître une croissance d'environ 15%. Il faut dire que selon l'analyse opérationnelle, si l'offre touristique est adéquate, aucune action n'est requise. Cependant, il est évident qu'il faut mettre en œuvre des actions capables d'augmenter la demande touristique dans l'État de Tabasco. C'est-à-dire, il faut faire des améliorations au niveau des attraits, au niveau du service support et la promotion touristique. Il est important aussi de dire que les attractions jouent certainement un rôle crucial dans le développement d'une destination touristique. Nous sommes maintenant convaincus que le problème ne se situe pas au niveau du manque d'hébergement, mais plutôt au niveau du manque de stratégie pour augmenter la fréquentation touristique. Donc, le Tabasco sera obligé de procéder à mettre en œuvre certaines améliorations dans son attractivité touristique, dans le but d'augmenter sa fréquentation touristique. Il s'agit, en quelque sorte, de faire que les touristes s'intéressent à l'État de Tabasco. Dans ce sens, il est clair qu'il faut mettre en œuvre vraiment des stratégies capables d'attirer le flux touristique. Voyons les stratégies suivantes. Il faut mettre en valeur le potentiel touristique du Tabasco. En effet, la valorisation des sites touristiques consiste à les faire connaître, les promouvoir, les rendre plus attractifs, la mise en valeur pour poursuivre des objectifs multiples, la rentabilité, l'amélioration de l'image, l'affirmation de l'identité, la conservation et la protection du développement aussi. OK. La multiplicité des sites culturels, archéologiques et naturels confère à l'État de Tabasco une place privilégiée pour le tourisme, l'archéologie et l'écotourisme. Le Tabasco est considéré le berceau de civilisation olmeque et maya. Les sites
archéologie bénéficie d'un intérêt renouvelé étant que ressource valorisable et levier potentiel du développement. Alors, il faut mettre en œuvre aussi les stratégies de l'usage multiple et du différentiel des prix. Le problème des chambres à vide dans les hôtels provoqué par la variation saisonnière pourrait être solutionné en mettant en place deux stratégies importantes telles que l'usage multiple et le différentiel de prix. L'usage multiple consiste à compléter les attractions de la haute saison avec d'autres attractions gérant la demande de voyage vers le lieu de destination en hors saison. Il s'agit donc de prolonger la haute saison. Parlons par exemple de Michigan. La demande touristique hors saison a été considérablement augmentée, alors que cet État était considéré principalement comme une destination d'été. Le développement et la promotion, disons que des sports d'hiver, des centres de vacances, les excursions, la pêche du saumon, ce sont des stratégies, ce sont en effet des activités qui ont attiré le tourisme. Quant à la stratégie appelée différentiel de prix, celle-ci a comme but de créer un nouveau marché pour les périodes hors saison, également en utilisant justement la base de prix. Sont alors considérés plus bas, par exemple en Floride et aussi dans les Caraïbes. Cette stratégie est utilisée. Il s'agit en effet d'essayer de réduire le prix des chambres, puisque le prix des chambres dans l'état du Tabasco sont vraiment élevés. Les hôteliers se doivent de mettre en place cette stratégie. En effet, même si la clientèle du tourisme d'affaires semble être intéressante pour les hôteliers, nous sommes convaincus qu'avec cette stratégie, il est possible d'attirer le tourisme de loisirs national et international. Par ailleurs, il faut mettre en valeur le transport et les voies de communication. En effet, le tourisme étant que phénomène socio-économique ne sera pas faisable si le système de transport n'existe pas. Sachant que le transport joue un rôle important au niveau, disons, de développement, nous recommandons au gouvernement du Tabasco d'essayer de mettre en place une stratégie afin d'améliorer le transport touristique. Nous pouvons observer en quelque sorte certaines routes reliant des sites touristiques au Tabasco. Ce sont des routes qui se trouvent en mauvaises conditions, rendant difficile évidemment l'accès des touristes. Le gouvernement se doit donc d'intervenir dans le secteur touristique, car la taille et le potentiel du mouvement touristique a augmenté considérablement en affectant la vie communautaire. Je vous remercie de votre attention.